Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire plaisant. Et c'est ce qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invitée Renée Ouimette, qui est directrice du Mouvement Santé mentale Québec, qui est un regroupement d'organismes communautaires, tous liés à la promotion et à la prévention de la santé mentale. Aujourd'hui, on vous parle du sujet qui est le thème central de leur campagne 2025, soit comment se ressourcer. Et maintenant, jasons. Le podcast Jason Santé mentale souhaite remercier son partenaire, l'agence 514, pour la gestion de ses médias sociaux. Bonjour, bienvenue à Jason Santé mentale. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir Renée Ouimette du Mouvement Santé mentale Québec. Et pour souligner leur campagne annuelle, on va vous parler d'un sujet qui est très important, qui est de se ressourcer. Donc, bonjour Renée, comment vas-tu? Je vais bien. Si tu me demandais est-ce que je me suis ressourcée ce matin, je Hmm. dirais pas ce matin, mais hier soir, oui. OK, c'est bon. Mais qu'est-ce que tu as fait hier soir justement pour te ressourcer? J'ai marché sous la neige, c'était magnifique. Ah, Ça, ça fait du bien. j'adore jouer dans la neige. Ça me ressource beaucoup. OK. Moi, je suis un peu Et un moins petit joueuse de plaisir neige. coupable, Mhm. j'ai écouté une petite série aussi. Ouais, c'est bon, ça, c'est bon. Moi, je te dirais, la marche, j'adore. Je suis très frileuse. Fait que je suis moins dans la neige, mais j'aime beaucoup marcher, surtout en forêt. Mais dis-moi, pour commencer l'épisode, pour ceux qui nous écouteraient et qui ne connaîtraient pas le mouvement Santé mentale Québec, est-ce que tu pourrais l'introduire et introduire ta position au sein de l'organisme? Oui. Alors, le mouvement est un regroupement d'organismes communautaires à travers le Québec. Et ce qui nous relie tout le monde, c'est de parler de ce qui nous aide à maintenir une bonne santé mentale, Hmm. à la fois pour les individus, mais à la fois qu'est-ce qu'on peut faire dans nos milieux de travail pour améliorer le bien-être, qu'est-ce qu'on peut faire dans nos communautés, parce qu'on sait que la santé mentale, ben, c'est quelque chose qui se développe, mais pas tout seul avec notre Mhm. environnement, notre famille, notre école, notre milieu de travail, notre communauté. Alors, on travaille tout le monde ensemble avec nos groupes membres à travers le Québec et nous allons avoir 70 ans cette année. Ah! Félicitations! Merci. C'est bien ça, c'est bien. Puis, c'est ça, je pense qu'en tant que regroupement, vous aimez ça donner un peu des recommandations, des lignes directrices à vos membres aussi, puis les organismes qui font partie du mouvement. Et pour cette année et pour l'épisode, on voulait souligner le thème justement de votre campagne annuelle qui est... Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge. Je nous ramènerai juste un petit peu en avant. On a Oui. décidé pendant, mais là, ça va faire 10 ans cette année, Mhm. de faire une campagne parapluie, je dirais, où chaque année, on parlait d'un élément qui permet de renforcer notre santé mentale. Oui. Donc, on avait une pile qui s'appelait 7 astuces pour se recharger et chaque année, on mettait de l'avant une des astuces. Il y a eu des astuces qu'on a pris pendant 2 ans et cette année, c'est notre dernière année en lien avec la pile 7 astuces pour se recharger et OK. c'est se ressourcer, Oui. l'astuce de cette année. Puis c'est une astuce tellement importante. On Mhm. oublie à quel point c'est important. On oublie, on sait qu'il faut brancher notre téléphone cellulaire. On sait que si on a une voiture électrique, qu'il faut la brancher pour la recharger. Mhm. On sait tout ça, mais par rapport à nous-mêmes, c'est comme si on oublie des fois, puis on utilise notre énergie. Ce que je dis, c'est on surutilise notre énergie un peu comme ce qu'on fait avec la planète. Ouais, c'est intéressant ça, comme analogie. Puis moi-même, je trouve ça drôle que tu utilises justement l'analogie de la pile de la voiture électrique qui a besoin de se recharger. Moi, je vais même un petit peu plus préciser ça dans la même lignée. J'avais donné une entrevue pour le L Québec, justement, un peu dans la même thématique, comment prendre soin de soi, comment ne rien faire. Puis j'avais dit, c'est curieux quand même, hein? Prenez n'importe quel véhicule le plus performant sur la planète. OK? Un jet, une voiture de course, une fusée spatiale, pourquoi pas? N'importe quel de ces véhicules-là hyper performants,
doit être minimalement au très ralenti ou stoppé pour être rechargé, Mm. pour avoir le maximum de sa performance. Et pourtant, l'humain, non. Nous autres, on devrait être capable de faire ça, là, in vivo, dans le quotidien. Là. On est capable, on a Mm. un puissant fin d'énergie, puis oui, 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 on est capable de s'énergiser. J'ai pris un petit 5 minutes par-ci, un petit 3 minutes par-là, puis c'est en masse, c'est en masse. Mm. Et on s'attend d'avoir le même niveau de performance constant. Ça ne marche pas. Mais le problème, c'est que on a une pression sociale, Mhm. on a une pression qu'on s'est mis soi-même en fonction de ça. Tu sais. C'est toujours, ça fait bien de dire qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Hey, au travail, j'ai tellement travaillé, puis là, j'ai réussi à faire ça, ça, ça. En plus, je suis arrivée à la maison, là, j'ai été courir. Les 3 enfants avaient 3 cours différents. Ouais, Bon, et cetera, et cetera. On en met, il faut préparer des bons repas, ce qui est important pour la santé, mais tu sais, il faut être à la hauteur dans ce qu'on cuisine, comme amant, comme amante, comme amoureux, comme amoureuse, comme parent, comme ouais, travailleur, comme travailleuse. On est très, très exigeant, puis c'est comme s'il fallait qu'on soit parfait et hyper performant partout, quand on peut être juste bon puis ouais, bien travailler, bien faire les choses, et la vitesse. Puis l'autre chose, c'est que ça stimule des endorphines de courir. Ça oui. devient comme une drogue. Mm. Et laisser cette drogue-là pour trouver d'autres types de plaisirs, ben, c'est exigeant, ça demande des efforts. Souvent, on ne se sent pas légitime non plus. On a l'impression que se recharger, je devrais être en train de faire d'autres choses. J'ai pas fini tel dossier, je devrais être en train de faire le Mhm. lavage, je devrais être en train de jouer dehors avec les enfants, mais pas de prendre une petite pause en faisant un jeu de société dans la maison. Je devrais, je devrais, je devrais. Ouais. Le mot assez terrible. Oui. Mais puis ce qu'on se rend compte, c'est que ça a des impacts, la vitesse à laquelle on va sur notre santé physique, Mm. sur notre santé mentale, sur la qualité de nos liens sociaux, sur notre créativité, sur notre manière de réagir aux choses, puis de vouloir des transformations. Parce que Mhm. plus notre cerveau est pris dans l'urgence, moins on est créatif, Ouais. moins on a le goût de rencontrer des nouvelles personnes, parce qu'on a le goût d'être dans du connu, puis plus on devient impatient ou impatiente. Mais quand notre cerveau a des moments où il est plus dans l'urgence, mais là, on est plus ouvert à ce qui nous entoure, on a plus de stratégies pour s'adapter, on est plus en lien avec les autres, on a moins peur de la différence. Alors, c'est fou comment ça peut avoir un impact à la fois sur notre santé à nous, mais Ouais. aussi sur la santé sociale, je dirais, de, de changer de rythme, d'avoir des moments de répit, des moments de pause. Oui, ben, tu sais, ce que tu racontais au début, justement, d'essayer de donner son 100% partout, tout le temps, en même temps. Puis les fameux je devrais faire ci, je devrais faire ça, faudrait faire ci, ce qu'on appelle des fois en québécois les faucons, là, faut qu'on fasse ci, faut qu'on fasse ça. Ouais. Euh, Moi, j'appelle ça des fois la phobie de l'inutilité. Tu sais, on dirait qu'il faut toujours se sentir utile tout le temps, là. Hein, encore dans le rapport à la performance. Puis des fois, quand je demande à mes patients, mettons, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le dernier rendez-vous, tu sais, juste pour faire un petit suivi, pour commencer la rencontre plus léger. Ah, j'ai rien fait en fin de semaine. Ah ouais, t'as rien fait. Ouais. T'es resté roulé en boule dans un coin de ta chambre à regarder le mur. T'as rien fait, là. Ouais, ben non, j'ai pas rien fait, là. Tu sais, je suis allée faire du ski, je suis allée, Ouais. tu sais, j'ai lu un livre, tu sais, j'ai cuisiné. Ah, tu as fait des choses, mais c'est des choses que tu as faites pour toi, parce que ça te tentait de les faire. C'est pas rien. Tu sais, je trouve qu'on associe souvent ça, les choses qu'on fait pour prendre soin de soi, on associe ça à ne Rien. rien faire Ouais. parce que c'est pas utile socialement. Puis ceux qui ne me voient pas en audio, je mets des gros guillemets au mot utile. Ce n'est pas utile. Donc, tu sais, je pense que c'est important de commencer juste par voir c'est quoi
rapport à justement la capacité de prendre soin de soi, la perception qu'on a quand on fait des activités juste pour son propre nombril parce qu'on a le goût de le faire sans qu'il y ait nécessairement de retombées utiles ou de performance. Fait que, tu sais, je pense que ça, c'est Mais quelque chose si que on nous j'observe beaucoup. ramène, Oui. oui, à nos zones de recharge, l'important de savoir, c'est qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes zones de recharge. Mhm. Tu sais, Oui, il y a des personnes qui vont se recharger en regardant le ciel. Il y en a que ça va être. Puis on peut avoir mille et une manières de se recharger aussi. On n'a mhm. pas toujours juste une, puis ça dépend des moments où on en est dans notre vie, notre niveau de fatigue. Tu sais, des fois, on va s'étendre sur le sofa, on va lire un livre, puis ça va être ça notre recharge. Puis ça se peut que le lendemain, d'aller courir, ça va nous recharger, ou de faire du Oui. vélo, ou de cuisiner. Mais c'est pas toujours la même chose, mais l'autre chose, c'est qu'on prend pas toujours conscience de ce qui nous recharge non plus. Tu sais, Ça, c'est vrai. c'est Ça, ça, on c'est peut être vrai. en train de prendre un café le matin, puis on prend tellement pas conscience du moment présent parce qu'on est déjà dans tantôt, dans et ça se peut que juste prendre notre café, ça nous recharge puis ça nous fasse du bien. Ça se Mhm. peut que d'être dans le métro le soir, puis de regarder. Hier, je suis revenue dans le métro, puis en métro, puis j'ai perdu contact avec la réalité, ce qui fait que je ne suis pas débarquée. Mais T'étais dans après ta ça, je suis bulle, dans revenue. ta C'est zone. ça, mais c'était vraiment agréable. Bon, ben, ça te fait comme un retour de plus pour faire durer le moment, justement. Oui, oui, mais tu sais, d'avoir ces moments-là de perte de repère avec, Oui, tu sais, perdre la d'être notion du juste là. temps. Oui, oui, perdre la notion du temps, ça peut être quelque chose qui est très agréable. Puis, je voudrais nous ramener à pas se sentir coupable de ne pas se ressourcer non plus, parce Mm. que on peut y aller avec des manières, tu sais, il faut faire ci, il faut se recharger. Il y a des moments dans notre vie où ça nous fait vraiment du bien d'exécuter plein de choses. Mais Oui, même quand on fait ça, on va avoir besoin d'un petit 5 minutes, d'un petit 10 minutes, d'une c'est bonne nuit ça. de sommeil, d'un moment pour rire avec nos enfants, de manger un repas qui nous nourrit puis qui va nous donner l'énergie nécessaire de continuer. Mais déjà de prendre conscience de c'est quoi mes zones de recharge à moi dans ce moment-ci, aujourd'hui, demain, dans cette période-ci de ma vie, puis de les adapter en fonction de ce qu'on vit, parce qu'elles ne vont pas être pareilles. Si tu as trois jeunes enfants à maison, tu n'auras pas les mêmes zones de recharge que si tu es retraité et que ta réalité est tout autre. Ah, j'aime tellement ça, je veux rebondir là-dessus parce que moi, je suis maman de 2 jeunes enfants. Puis quand on parle de recharger, là, moi, des fois, c'est juste après avoir joué à l'autobus scolaire le matin, puis d'aller porter mon grand à l'école, puis le plus petit à la garderie, revenir à la maison et écouter la maison en silence. Un petit 3 minutes avant de préparer ma journée de travail. Ça me recharge parce que tu sais, souvent, Mm. les routines matinales avec des jeunes enfants, même si ça se passe bien, c'est quand même dans le bruit, c'est dans la course, c'est dans les jeux de scénario, c'est de préparer les repas, tout ça. Puis il y a quand même beaucoup, beaucoup de bruit, veut pas, qui se passe. Fait que moi, juste d'arriver à la maison, là, puis les premiers 2, 3 minutes où je fais juste prendre mon deuxième petit café avant de descendre dans le sous-sol, je mets pas de télé, je mets pas de musique, je mets rien en bruit de fond, je fais juste écouter le silence de ma maison. Puis je suis comme, Mm. ah, me voilà prête pour entamer ma journée. Fait que je trouvais ça tellement drôle quand tu as parlé de contexte. Parce que oui, des fois, je pense par exemple à des patients que j'ai qui sont solo parents ou parents séparés Mhm. en garde partagée ou que par exemple un des parents a 100% la garde de ses enfants avec un très faible réseau de soutien, pas de famille pour aider avec les enfants, faut qu'il travaille parce qu'il doit garder le toit sur la maison, puis Mm. les enfants sont constamment là et encore jeunes, donc un peu moins autonomes. Mais c'est sûr que pour ce parent-là, de dire, ah, il faut que tu prennes une journée pour toi par semaine ou il faut que tu te prennes 3 heures dans ta fin de semaine, ça se peut que ce soit pas réaliste. Mais Ouais. comme dit, c'est de voir c'est quoi mon besoin selon mon contexte Mm. et quel est le temps raisonnable que je pourrais y avoir à y consacrer. À défaut de l'avoir en
qualité, tu sais, vraiment comme une journée complète, ben, des fois, on peut l'avoir en petite quantité récurrente, tu sais, des petits moments par ici éparpillés, le petit moment entre je me couche puis les enfants sont couchés. Des fois, on peut se prendre un petit 10-15 minutes, là, des fois quelques soirs. Et Des c'est fois, d'en prendre conscience, puis de oui. voir. Je connais quelqu'une qui me dit, je travaille tout le temps. Je dis, ah oui, tout le temps. Mm, OK, tu me dis que tu vas t'entraîner, tu vas voir des amis, tu as été souper avec quelqu'un, mm, tu as pris du temps pour faire du yoga. Est-ce que si juste ta manière de parler se transformait pour dire je travaille beaucoup mhm. et il y a des moments où je fais des choses qui me font du bien. Ouais. Déjà, le cerveau, il y a quelque chose de nouveau qui s'enregistre dans notre cerveau. Mais je veux revenir aux parents parce qu'on se rend compte que les défis d'être parent actuellement sont beaucoup plus grands qu'avant. Mm, On voudrait être des parents parfaits mhm. et souvent, on laisse moins de jeux libres à nos enfants qu'on en laissait avant. Les Et parents ça, entertainers, là, qui vont tout le temps entretenir puis être quasiment des mascottes ou des animateurs pour leurs enfants, là. c'est ça. Et il y a de plus en plus de recherches qui démontrent que les temps libres puis les jeux risqués pour les enfants, c'est important dans leur développement. Mhm. Des temps libres pour s'ennuyer, pour créer des choses, inventer des jeux, faire des constructions. Je sais que c'est des fois, il faut ramasser après, mais, Tu devrais voir ma table à mais se Lego, c'est fou. déguiser, c'est ça, faire des tentes, puis des maisons. Puis pendant ce temps-là, ça donne du répit aux parents. Puis les Mhm. enfants, ça leur donne des possibilités de voir ce qu'ils sont capables de faire, de créer par eux-mêmes. Puis il y a tout l'espace des jeux risqués qu'on se permet de moins en moins aussi, où Ouais, les enfants apprennent à voir jusqu'où ils peuvent aller. Ils ont les capacités de faire quoi dans ce moment-ci de leur vie. Ils sont capables de monter sur un bloc, puis là, ils en mettent un deuxième, ils remontent dessus. Là, ils se disent, oh, c'est peut-être un petit peu trop haut pour moi. ouais. Ils vont redescendre et d'accepter ces petits moments de risque-là. Alors, tout ça, ça nous permet, comme, ça ne veut pas dire là, qu'ils aillent faire des choses où ils peuvent se tuer, mais de Non, mais prendre des je pense à risques. l'article, il y en a un article sur Naître et grandir, justement, qui vient préciser ça. Je l'ai vu passer, les jeux, les temps libres, puis les jeux plus risqués. Fait que s'il y en a qui sont curieux, vous pouvez aller voir sur le site de Naître et grandir, faire une petite recherche. Oui, c'est tout indiqué, Ouais, là, les limites, là, comment, tu sais, si on veut commencer à intégrer ça, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct. ouais. Puis tu sais, une autre fois, une année, on avait fait une campagne sur prendre une pause. Puis j'avais Hmm. été à la maison des grands-parents, puis les personnes qui étaient là m'ont dit, ben écoute, nous, on est en pause tout le temps. Tu viens pas voir la bonne clientèle cible. Fait que je dis, ah oui, vous êtes en pause Hmm. tout le temps. Mais là, on réalisait, des fois, être un aîné, c'est être accessible, mais pas toujours disponible, hein. On peut se permettre Ah, de ne pas être toujours disponible. ouais. Mais il y en avait qui me disaient, ben moi, des fois, j'ai besoin de pause de mon anxiété. Puis pour ça, Hmm. je viens faire du bénévolat ou je vais prendre une marche ou il y en avait qui disaient, ben moi, j'ai besoin de prendre des pauses de mon conjoint ou de ma conjointe, puis de, de sortir, puis d'aller faire d'autres choses, puis d'être nourri par d'autres mondes. Il y en Exact, avait oui. qui avaient besoin de prendre des pauses, de garder leurs petits-enfants tout le temps, puis de dire oui tout le temps. Hmm. Il y en avait qui avaient besoin de prendre des pauses de toutes les heures de bénévolat qu'elles faisaient. Fait que chaque personne, quel que C'est soit ça. l'âge, quelle que soit la réalité, on sait que les enfants, des fois, ils sont tellement surchargés que même les enfants n'ont pas d'espace pour recharger leur batterie. C'est ça, Alors, exactement. quel que soit l'âge, quel que soit le moment dans notre vie, c'est important, les zones de recharge, puis ils sont variables. Puis c'est intéressant de se poser la question entre amis, en famille, entre collègues.
C'est quoi, toi, tes zones de recharge? Est-ce qu'au Oui. travail, on s'en permet des moments de recharge? Est-ce qu'on prend des pauses physiques? Est-ce qu'on va jaser avec nos collègues? Est-ce qu'on sort de notre bureau pour, ou si on est à la maison, est-ce qu'on se donne 15 minutes pour se déplacer? Mm. Aller boire de l'eau parce qu'on sait que les personnes qui, avec le télétravail, ça a souvent entraîné plus d'heures de travail, Ouais. même si les gens sont contents de ne pas avoir le transport puis de pouvoir faire un petit lavage en même temps que. Je vois Mais vraiment pas de quoi tu parles. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça demande à la personne de se positionner par rapport à la connaissance de soi aussi. Mhm, Parce que quand moi, par exemple, je rencontre des nouvelles personnes, puis je suis dans la phase d'évaluation, je vais leur demander, par exemple, qu'est-ce qu'ils font pour prendre soin d'eux. C'est surtout si on est dans des contextes de présence de symptômes d'anxiété ou de symptômes dépressifs, on sait que c'est encore plus important de vraiment mettre l'accent sur la capacité de prendre soin de soi pour monter justement l'humeur puis donner un petit break à l'anxiété. Et souvent, j'arrive un peu à ces expressions-là ou ces réponses-là. Qu'est-ce que tu fais justement pour prendre soin de toi? 3 fois sur 4, j'ai cette réponse-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Je, je prendre soin de toi, là. Qu'est-ce que tu fais par pur plaisir, par intérêt, pour passer le temps, comme hobby, mais tu sais, comme vraiment juste pour toi? Euh, 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 ben, je sais pas, là, t'as peu. Ça fait peut-être longtemps. Fait que, je réalise 3 fois sur 4, vraiment, là, que les gens n'ont aucune espèce d'idée. Qu'est-ce qu'ils font pour prendre soin d'eux, même qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Tu sais, des fois, je vais te dire, OK, ben, c'est correct, ça arrive. Tu sais. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu aimerais faire? Puis là, la moitié du temps, j'en ai que c'est vraiment, là, il y en a qui, ça va même créer de l'anxiété. Mon Dieu, je ne sais pas quoi faire pour prendre soin de moi. mhm. Donc, ça s'apprend. Puis pour ça, des fois, quand on parle de la connaissance de soi, tu sais, apprendre à se connaître ou essayer de retrouver ses bases, mais je dis, avant d'avoir une tonne de responsabilités, là, tu sais, Mm. avant de travailler, d'avoir des enfants, juste dans ta personnalité, tu te dirigeais vers quoi? Étais-tu plus quelqu'un de sportif, créatif, artistique, intellectuel? On va juste aller avec les grandes catégories, voir un peu ton instinct de base, puis on va faire des essais-erreurs, tout simplement. Puis Mm. on va commencer avec d'où est-ce que tu pars. C'est juste pour avoir, augmenter un peu les probabilités de toucher à quelque chose. Puis des fois, je donne comme exemple que moi, j'ai toujours été plus à tendance créative, artistique. Quand j'étais plus jeune, puis j'avais du temps en masse, je pouvais vraiment peindre. Je faisais de la peinture abstraite, je faisais des dessins, puis ça me nourrissait beaucoup. Là, en tant que maman, m'installer avec mon kit de peinture, le temps que ça sèche, puis que ramasser tout ça, c'est pas réaliste du tout pour moi. Fait que c'est de trouver quelque chose qui va nourrir ma créativité, mon côté artistique, mais adapté à ma Adapté. réalité de maman. Fait que des fois, ça va être de dire, ben moi, essayer le dessin pour adultes, tu sais, des mandalas ou des choses comme ça, juste Mm. voir si ça m'intéresse. Puis je me dis, hey, des fois, j'ai juste comme 5-10 minutes à consacrer à ce hobby-là. Ah, ben là, tout d'un coup, tu sais, quelque chose qui est facile. Dessin pour adultes, c'est plus facile. Ou sinon, ben, grâce à mes garçons, je me suis redécouvert un intérêt pour les Legos. Parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les casse-têtes, puis les casse-têtes 3D, puis les constructions. Puis là, en essayant de juste essayer de retrouver les pièces, puis voir si on avait des pièces manquantes, j'ai fait comme, ben tiens donc. Oui, oui, maman fait ça pour vous, les garçons, mais finalement, j'y trouve un Mhm. malin plaisir, moi, à reconstruire vos Legos pour que vous puissiez jouer avec. Je vois mon cerveau interprète ça comme un casse-tête. Donc, Ouais. c'est de trouver un peu ça. C'est un petit truc des fois que je donne à ceux qui ne savent pas d'où partir. Commencez par avant, quand vous étiez plus jeune, enfant, ado, ou si c'était ça votre temps, aller à l'école puis jouer. Tu sais. C'était quoi vos intérêts? Et partez de là, mais permettez-vous d'explorer, faire des essais, des erreurs, mais quand ça ne marche pas, analysez. Pourquoi Mhm. ça ne marche pas? Ça demande du trop de temps? Ça demande du trop de matériel? C'est trop cher? Finalement, ça ne te stimule pas autant que tu voudrais parce que c'est trop long. Fait analyser puis essayer de voir quelle alternative pourrait remplacer ou cocher ces cases-là qui manquent. Il y a un mot qu'on a mis dans notre campagne. D'ailleurs, si les gens Mhm. veulent aller voir tous les outils, c'est sur Oui, êtrebiendansa-tête.ca et il y a une multitude d'outils. oui. Euh, on a mis le mot légitimité.
c'est légitime Hmm. de se trouver des zones de recharge. Puis j'ai une collègue qui disait, on a juste un pot d'énergie qu'on utilise partout, au travail, à la maison, dans nos relations amoureuses. Puis des fois, il y a des choses qui vont remettre de l'énergie dans le pot, puis il y en a qui vont en enlever beaucoup. Mhm. Et ça varie, puis c'est de voir qu'est-ce qui peut nous remettre de l'énergie dans notre peau, parce que si on se retrouve plus d'énergie du tout, mais on va avoir de la misère à fonctionner, on va avoir de la misère à travailler, à s'occuper de nos enfants, à, tu Oui, sais, à faire la base, à s'occuper de nous-mêmes. Donc, mettre de l'énergie dans notre bocal. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est de savoir aussi qu'on ne dépense pas toute notre énergie de la même manière. Tu sais, oui. il y a une personne qui peut être très anxieuse de prendre le transport en commun et qui va dépasser 2 cuillères d'énergie juste à aller prendre le métro, puis elle se dire où je m'en Mhm. vais parce qu'elle vient d'arriver au pays, puis là, c'est inquiétant. Puis il y a moi qui est assis dans le métro, puis où je suis vraiment confortable, je regarde le monde, puis j'oublie T'en même perds de la notion du temps débarquer parce d'ailleurs. que c'est ça. Donc, on n'utilise pas la même quantité d'énergie. Et l'autre chose, quand tu parlais, je me disais, je crois qu'on a tous des moments où on s'occupe de soi, mais Mm. qu'on n'en prend pas conscience. Des fois, ils sont petits. Tu sais, comme je dis, Mhm. on a toute une santé mentale. Des fois, elle n'est pas grosse, des fois, elle est vraiment florissante. Mais que ce soit de se maquiller le matin, de prendre une douche puis de sentir l'eau chaude se couler, tu sais, qui coule sur notre dos. Mais là, on revient à la conscience du moment présent. Ouais. Et de faire l'exercice d'être conscient ou consciente de ce qui se passe en ce moment peut faire qu'un moment va nous ressourcer, que ce soit de jouer au Lego avec nos enfants, puis de se dire, hey, hey, là, je m'amuse vraiment. Ou d'être assis à terre en train de colorier ou de s'asseoir à une table puis de colorier puis de partir dans notre bulle, même si on est avec les enfants. Tu sais, il y a plein de petits détails qui font partie de notre vie, duquel on ne prend même pas conscience Mhm. et qui sont des petites cuillères de recharge, qui sont peut-être pas énormes, qui sont peut-être pas tout ce qu'on souhaiterait, mais que déjà d'en prendre conscience peuvent nous permettre des fois d'en rajouter d'autres. Oui. Parce que, tu sais, il y a des journées où on se dit, on pense aux exercices de gratitude. Tu sais, on se dit, tout Mm. a été mal aujourd'hui. Mais là, on se met à faire l'exercice, la gratitude. Pourquoi je pourrais dire merci aujourd'hui? Ouais. Puis malgré que la journée n'a pas été super, j'ai rencontré quelqu'un dans la rue qui m'a fait un sourire. Où il y a eu, Mhm. des fois, c'est petit, là. Oui, des fois, je dis trouve le moins pire. Tu Oui, sais, ou si on des est dans fois, il y a eu l'anxiété. un rayon de soleil qui nous a réchauffés, ou il y a eu le sourire de notre enfant ou un rire qui a fait Oh, mon Dieu, que c'est des petits moments de gratitude, puis de reprendre, de redonner cette place-là, même à des petites choses qui Mhm. peuvent devenir plus grandes après. Tu sais, je me Oui. rappelle, moi aussi, ça m'est arrivé d'avoir des jeunes enfants. C'est fini. Puis je voyais ma voisine qui lisait son devoir le matin, puis je disais à une de mes amies, hey, j'ai-tu hâte? Puis elle me dit, Renée, elle a fait la même chose que tu as faite. Maintenant, c'est à son tour de prendre le temps de lire son devoir. C'est ça. Ah, c'est beau ça, mais je pense que ce qui aide aussi justement à être capable de se regrander, prendre conscience, de dire comme hey, j'en vis un, tu sais, là j'ai une opportunité. Ce que je vois souvent dans ma pratique qui va affecter cette capacité-là, c'est les ruminations. Tu sais, je Mm, pensais tantôt, je reviens à la personne que tu disais qui se plaignait de travailler tout le temps, alors que dans les faits, elle te racontait quand même faire des activités, faire du sport, être avec ses amis, mais qu'elle, elle avait quand même l'impression de travailler tout le temps. Moi, ce que je vois des fois, c'est que les gens vont amener le travail dans leur tête ou amener le principal stresseur de leur vie du moment dans leur tête partout.
Mmh. Tu sais, ils vont être avec leurs amis, puis ils suivent à moitié la conversation, mais il y a comme une petite trame de fond par rapport au stress, puis par rapport au dossier, puis par rapport à la remise, puis qui essaient de faire de la planif tout en étant présents avec des amis. Fait qu'ils n'ont pas l'impression justement de se ressourcer comme il faut Mmh. parce que la tête vient contaminer un peu le moment, les ruminations viennent contaminer le moment. Donc, je pense que c'est de prendre conscience de est-ce que en ce moment mes pensées sont alignées avec ce que je vis, tu sais, ou je mélange les sphères de vie. Là, tu sais. Est-ce que je suis au travail puis je pense à la chicane que j'ai eue avec mes enfants ou avec mon conjoint, ma conjointe du matin, mais je suis au travail, mais là, le stresseur familial vient déborder sur le travail et Mmh. inverse. Là, après ça, j'ai des stresseurs au travail, j'arrive à la maison, puis oups, je fais la routine du soir, mais en ayant tout le temps en trame de fond les enjeux du travail. Donc, je pense de juste prendre conscience de est-ce que mes sphères se brouillent de cette Mmh. manière-là? Ça, je pense que ça peut aider à se connecter aussi, puis à faire comme oups, OK, bon, là, je fais un effort conscient au début de je laisse le travail au travail. C'est difficile, là. C'est vraiment difficile au début. Mais surtout quand on est en télétravail aussi, des fois, ça vient brouiller un peu les zones de sphère de vie. Mais juste faire l'effort d'en prendre conscience pour être capable de se remettre dans le moment présent. Si on est à la maison avec nos enfants, puis on les regarde en train de jouer au petit Lego, si je reprends encore mon histoire, Mmh. ben de faire comme, OK, c'est pas nécessaire de penser à mes projets, là. C'est pas nécessaire de penser à ma Mmh. clientèle, là, là. OK, là, je suis avec mes enfants, fais juste les regarder, regarde leur petite face, regarde leur sourire. C'est quoi leur scénario? Comment ça la tête de Spider-Man est rendue sur le corps de Mario Bros? Je comprends pas. T'sais, ils ont fait des mix. Fait que juste de se connecter à ces petits moments-là pour y prendre plaisir, je pense que ça peut être une bonne stratégie aussi. Tout à fait. Puis tout en se disant qu'il y a des fois où on va l'amener notre projet avec nous. C'est Oui, quand c'est tout le temps c'est que notre ça, cerveau est oui. toujours, toujours, toujours envahi par tout ce qu'il y a d'autre que le petit moment où je suis en train de regarder Mario Bros et la tête La tête de d'un Spider-Man. autre. C'est ça. Mais on est quand même, je trouve toujours que c'est important de se poser la question, moi, qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire, Mhm. qu'est-ce qui vient de moi, de mes propres exigences? Qu'est-ce qui vient des exigences de mon environnement, de mon milieu de travail, de ma famille, de mes amis? Puis Mhm. qu'est-ce qui vient des exigences sociales? Oui, Puis quand on se pose cette question-là, parce qu'on n'est pas un électron qui roule tout seul sans avoir c'est toutes ça. ces influences-là, puis quand on est capable de le regarder, on peut aussi se sentir moins mal de se dire, oi, oi, c'est difficile de me détacher de ça avec toutes les pressions que j'ai, Oui. puis sont pas à moi toute seule. Mais d'en prendre conscience, ça nous permet de voir qu'on fait partie d'un tout, mais qu'on peut aussi s'associer à d'autres mondes pour essayer de se dire, OK, est-ce qu'ensemble, on fait l'exercice Oui. de réduire la cadence par moment, de se trouver des zones de recharge ensemble, parce que des fois, le faire tout seul, ça peut être difficile d'être à compte courant. Des fois, on est assez fort Mm. pour faire ça, puis on est capable d'être à compte courant tout seul, puis ça va très bien. Mais des fois, on a besoin d'être ensemble pour arriver à le faire, puis Oui. d'avoir des alliés, Oui, tu exactement. sais, des personnes qui sont avec nous pour nous soutenir dans ce processus-là. Alors, je regarde toujours en me disant, oui, oui, les individus, on peut être fort, mais des fois, on a besoin de la force des autres pour nous-mêmes être capables d'aller vers où on souhaite, puis de le faire ensemble, parce que des fois, on est plus fragile, c'est plus Mm. difficile, on a besoin c'est ça, de l'énergie des autres ou de l'exemple des autres. Il y avait Gandhi qui disait, la seule manière de montrer dans la vie, c'est par l'exemple. Je trouve Oui. que c'est très joli, puis je trouve qu'on est, je sais pas toi, mais moi, je suis vraiment très bonne pour savoir, pour créer des outils sur l'importance de se ressourcer, puis, mais bon, faut dire que je suis quand même une personne qui a eu le cadeau dans la vie d'être capable de couper dans les différents secteurs de ma vie, mais ça a été un cadeau que j'ai reçu, puis ce qui fait que c'est facile pour moi, puis Une ça aide capacité que tu as tellement. eue, là. Mm. Oui, tu sais, de m'en aller faire du ski de fond, puis je fais du ski de fond et je ne fais que du ski de fond, puis il n'y a plus rien qui ou pendant 10 minutes, ça va.
rouler, puis après ça, ça C'est s'en va. fini. Ouais. Puis en même temps, c'est quand les choses ils disparaissent qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'il y a de la place pour popper, je dirais. Oui, Tu sais? absolument. C'est quand on laisse l'espace, puis souvent, on veut rester concentré sur bon, il faut que je règle tel problème, puis je vais le régler en restant devant. Ça fonctionne pas tout le temps, puis des fois, d'aller faire d'autres choses, de laisser de l'espace, puis là, pouf! Tu sais, on sait même qu'au travail, des fois, ça va être en travaillant sur un autre dossier, en jasant avec des collègues ou en pédalant, par revenant à la maison, puis là, ça fait Ah, j'ai trouvé, Une je petite viens de bulle de trouver la créativité, là. solution. Oui. C'est rare que ça se fait, tu sais, de manière acharnée comme ça. Oui, oui, oui. Ben, je trouve que c'est un très bel exemple, servant de mot de la fin. On a déjà terminé, c'est pour ça que j'ai un minuteur, ça passe tellement vite. Dis-moi, René, si jamais les auditeurs sont intéressés, par exemple, à suivre le mouvement, à voir ce qui se fait, à voir les outils, où est-ce qu'on peut suivre un peu les campagnes, ce qui se fait? Alors, sur notre site mouvementsmq.ca, c'est possible de s'abonner à notre infolettre. Mhm, Et puis là, vous êtes informé de manière mensuelle de ce qu'on fait. Et sur notre site, on va dans Outils, puis on découvre tous les outils qu'on a. Puis on a une section milieu de travail aussi où on peut voir tout ce qu'on a développé pour les milieux de travail, mhm. ou on va simplement sur être-bien-dans-sa-tête.ca où on tombe sur les outils aussi qu'on a produits pour favoriser notre bonne santé mentale. Super. Ben, écoute, encore un énorme merci. J'ai appris même. Moi, j'aime ça faire des entrevues. J'apprends. Ça m'inspire. Fait qu'un énorme merci vraiment, René, pour la participation. Et nous, on se dit à bientôt à un autre épisode de Jason Santé mentale. Bye bye. Bye.